les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour spécial Saint-Valentin. Donc, je souhaite la Saint-Valentin à tous les couples et j'espère que les célibataires vont trouver leur Valentin et leur Valentine. Donc, je commence avec le petit oracle des confessions intimes pour vous. Et on va voir ce que ça nous dit. On vous dit, suis ton cœur, garde la certitude qui connaît la réponse. Et oui, c'est le cœur qui décide, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux avec un deuxième message de l'oracle des sirènes. Et on nous parle de réflexion à avoir. Où là, on vous parle quand même de reflet et qu'on vous dit aussi ce que vous contemplez peut s'actualiser et peut arriver. Donc, à vous de voir, les amis. Alors là, j'ai sorti le jeu de la Saint-Valentin, le tarot, ici présent, et l'oracle. Et j'ai pris l'Epic Lynch, le normand, le classique et le love. Ensemble. Donc, on va commencer avec le tarot de la Saint-Valentin. Et à la coupe, wow, magnifique. On nous parle de la perfection avec le monde. Et avec le roi de bâton, on vous demande là de entreprendre. Hein. Donc là, pour les couples, on vous dit que votre couple est sur le point de franchir un cap. La relation se transforme. Vous passez à l'étape suivante et tout ce qui fait partie de votre chemin de couple peut se concrétiser. Vous marier, emménager ensemble, avoir un enfant, vice-versa. Hein, construire une maison, bon, j'en passe. Pour les célibataires, là, on vous suggère que votre vie de célibat pourrait bientôt s'arrêter et que la rencontre peut avoir lieu dans un avenir assez proche. Vous êtes tout simplement prête à ouvrir votre cœur, à accueillir l'amour de l'autre et à donner en retour. Et il est possible également que voyager ou plus simplement bouger soit un bon moyen de faire entrer cette personne dans votre vie. Bon, on vous parle quand même là qu'il y a de l'introspection. Pour les célibataires, vous devez abandonner quelque chose avant d'être en capacité de laisser l'amour rentrer dans votre vie. Vous devez progresser encore sur le chemin de la guérison émotionnelle pour vous retrouver et guérir de vos déceptions passées. Et vous devez repenser vos relations idéales car ce qui était séduisant par le passé ne conviendra peut-être pas à la personne que vous êtes devenue. D'accord? Pour les couples, on peut vous dire peut-être que vous aimeriez pouvoir tourner le dos à vos problèmes. Vous vous échappez de la relation avec des prétextes liés au travail, à votre vie sociale, pour ne pas affronter la réalité de vos difficultés dans le couple, s'il y en a. Là, on vous demande de renouer un dialogue constructif avec votre partenaire et que vous devez faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation, sauf à estimer que vous êtes déjà trop éloigné pour des raisons valables et que vous n'avez en réalité pas envie de revenir. D'accord? Suivez votre cœur et même si cela est difficile, allez chercher votre bonheur dans une relation plus épanouissante. Là, on vous demande quand même d'entreprendre des couples, que la magie de la passion va opérer aussi bien sur le plan sexuel et sur le plan relationnel entre vous deux. Là, votre relation sera profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et elle va apprécier ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois auprès de vous. C'est lui qui va vous aider en fait dans le couple. Au niveau célibataire, là vous êtes prêt à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire et faire de belles rencontres. Alors là vous êtes une personne charismatique, charmante, qui pourrait bientôt faire éruption aussi dans votre vie et que cette personne présente un potentiel relationnel indéniable pour le long terme. Mais il faudra vous montrer à la hauteur. Captiver son attention et faire vraiment chavirer votre cœur. Pour aller vers quoi? Entreprendre pour retrouver de la joie, les amis, du bonheur dans votre couple, de la gratitude, d'accord? Des liens, ou même au niveau des célibataires. Donc, je fais la pyramide et je vous dis cela. Au niveau de votre présent,
Donc là, on vous parle d'un refus ou ça peut être une carte d'équilibre au niveau du mental, d'accord? Au niveau des idées, de la raison, de la communication aussi. Et là, on vous dit de vous maîtriser, hein, par rapport peut-être à ce refus. Ouf, il y a deux rois. Il y a un roi de coupe et il y a un roi de pentacle. Alors, ça peut être deux hommes qui sont là pour vous. D'accord? Les coupes, ben, ça représente quand même Cancer, Scorpion, Poisson. Hein, ça peut être un homme de ce signe. Et les pentacles, c'est quand même tout ce qui est Taureau, Vierge et Capricorne. Mais là, il va falloir faire fructifier. D'accord? Peut-être votre cœur. Au niveau quand même de votre challenge, ouf, l'as d'épée. Là, on vous parle quand même d'avoir de la raison. Au niveau de votre force, ouf, le soleil, très bien, il y aura un épanouissement, c'est joli. Et au niveau de votre issue, vous allez maîtriser les circonstances avec la roue de la fortune. Donc, voyez un petit peu mieux. Alors là, au niveau de ce refus, alors là, on vous dit qu'en amour, peut-être vous hésitez entre deux personnes ou entre deux possibilités. Alors, par exemple, de partir ou de rester dans sa relation. Que c'est une décision qu'il ou elle essaie de prendre depuis un certain temps sans y parvenir et cela commence à vous peser. C'est pour ça qu'on vous disait de suivre votre cœur, parce qu'il connaît la réponse. Alors, inutile d'essayer de prendre cette décision de façon rationnelle, car en amour, rien n'est vraiment rationnel. On vous dit d'avoir de l'intuition et de la connaissance intime de soi, en toute lassitude pour s'exprimer aussi, et qu'il est possible que vous connaissez déjà votre réponse dans votre fort intérieur. D'accord? Et que si la relation amoureuse a été tendue, ces derniers temps, travaillez au compromis pour retrouver l'équilibre et une option à explorer, à tenter. Là, on vous disait quand même de vous maîtriser à ce niveau-là, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de votre ressenti. Hein. D'accord? Alors là, on vous dit que jouer avec les sentiments des autres, avoir des lésions sans lendemain, très peu pour vous, adopter ses envies passagères et son énergie synonyme d'engagement. Ça veut dire partenaire de vie idéal, la compréhension mutuelle et la stabilité émotionnelle sont pour eux les deux piliers d'une relation solide et d'un engagement durable. Alors là, c'est un signe fort que cette personne est en route vers vous. Elle est peut-être déjà bien plus proche que vous ne le pensez. Alors, gardez une approche calme et apaisée dans votre quête de l'être aimé. Prenez le temps de faire éclore les sentiments comme une fleur de printemps. D'accord? Pour les couples, chacun grandit émotionnellement dans la relation et vous aimeriez peut-être que votre partenaire grandisse plus vite ou montre plus de considération pour vos sentiments et désirs. Mais votre partenaire souhaite cette connexion émotionnelle forte et il ou elle fait peut-être déjà de son mieux. Alors aidez votre partenaire à grandir encore en pratiquant une communication bienveillante et en montrant l'exemple de ce que vous souhaitez voir chez lui. On l'avait vu à la coupe que vous allez être un mentor dans votre couple, hein, quand même, pour les couples. Donc, là, à la fin de votre présent, là, on vous parle quand même de fructifier. Il y aura quand même aussi du concret. Hein. Célibataire, on vous dit d'oublier les rencontres multiples et les aventures romanesques. Donnez plutôt sa chance à une personne avec qui vous pourrez construire une belle histoire sur des bases solides. Là, le jeu peut en valoir vraiment la chandelle. En couple, l'histoire que vous avez ensemble ainsi que les valeurs que vous partagez, ces fondations que vous avez construites ensemble sont solides et vous permettent de vous projeter tous les deux sur du long terme. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de retrouver peut-être un équilibre au début de votre présent, je vais en rajouter une. Alors là, on vous parle par rapport à votre sensibilité, les amis.
Que pour les célibataires, on vous dit n'attendez pas passivement que l'univers mette sur votre route votre âme sœur. Partez activement à sa rencontre et vous rencontrerez bientôt une personne qui fera chavirer votre cœur. Là, en couple, vous avez l'opportunité qui vous est offerte d'avancer dans la relation. Ça peut être par un mariage ou un enfant, par exemple, hein, ou de repartir peut-être à zéro si la relation a été marquée par des difficultés récemment. La clé est de ressentir et d'exprimer la connexion émotionnelle que vous avez l'un à l'autre. C'est tout le cœur qui parle, les amis. Alors là, on vous demande quand même de vous maîtriser, que peut-être vous jouez avec les sentiments des autres ou avoir des lésions sans lendemain, hein, pour les célibataires. Donc là, c'est un signe fort que cette personne est en route vers vous aussi, hein, et qu'elle est peut-être déjà bien plus proche que vous ne le pensez. En couple, que chacun grandit émotionnellement dans la relation. Joli. Eh bien, on a le roi et la reine. Hein. Oh, ça peut être un couple. Et la reine, elle est très sensible. Célibataire, que l'amour durable et la compréhension mutuelle sont à l'horizon. La personne qui sera votre reine, avec de très belles qualités émotionnelles, et il peut bien entendu s'agir d'un homme, va bientôt montrer de l'intérêt pour vous. Cette relation n'est pas un feu de paille. Au contraire, il s'agit de s'aimer, de se comprendre et de se soutenir mutuellement pour construire un avenir commun. Là, en couple, la connexion émotionnelle intense entre vous deux et l'amour que vous vous portez. Votre histoire a le potentiel de se renforcer et de durer car son point fort est votre capacité réciproque à exprimer vos sentiments et à ne pas garder ce que vous avez sur le cœur. C'est bien, les amis. Avec le roi de Pentacle, qu'on vous disait d'oublier les rencontres multiples et les aventures romanesques, de tenter plutôt sa chance à une personne avec qui vous pourrez construire une belle histoire sur des bases solides, d'accord? Et qu'en couple, eh bien, l'histoire que vous avez ensemble, ainsi que les valeurs que vous partagez, là, il y a des fondations que vous avez construites ensemble, d'accord, sont solides et vous permettra de vous projeter tous les deux sur du long terme. Donc, je ne rajouterai pas. Au niveau de votre challenge, là, on vous demande quand même, avec l'as d'épée, d'avoir de la raison. Pour les célibataires, on vous conseille d'utiliser une approche réfléchie et rationnelle pour trouver la bonne personne. Vous préférez sans doute que les choses soient simples, sentimentales et romantiques. Et elles peuvent le devenir. Mais avant d'en arriver là, eh ben, on vous dit, attendez que votre partenaire, quel type de personne vous souhaitez rencontrer, quel type de personnalité vous souhaitez éviter. Alors avec ces qualités et ces limites posées mentalement, il vous sera bien plus facile de connaître la personne qui pourra vous convenir aussi. Ensuite, toujours dans cette énergie d'analyse, hein, demandez-vous et comment vous pouvez rencontrer des personnes qui correspondent à votre recherche. Là, en couple, vous avez peut-être besoin d'analyser la situation, de réfléchir à votre positionnement dans la relation et à celui de votre partenaire aussi. Ça se peut qu'on peut vous demander d'identifier ce qui ne colle pas ou ne colle plus et imaginer une nouvelle approche pour résoudre s'il y a des difficultés. Soyez créatifs, pensez hors des sentiers battus et ne mesurez pas une solution potentielle sous prétexte que votre partenaire ne voudra jamais essayer. D'accord? C'est le moment de faire différemment et de se montrer innovant. Ouvrez le dialogue avec vos idées et mettez votre partenaire à contribution. Et cette réflexion commune et la mise en œuvre des solutions qui en découlent peuvent consolider votre couple. Et oui, parce que là, eh ben, on nous parle qu'il y aura quand même un écroulement. C'est très joli. On vous dit qu'il est possible que vous ayez besoin de l'écoute professionnelle d'un thérapeute pour vous soutenir dans cette épreuve, hein, au niveau des couples. Ce dialogue doit vous permettre d'entrevoir que, aussi difficile soit-elle, cette épreuve peut laisser place à autre chose et de belles choses. Là, pour les célibataires, hein, il est important de lâcher prise sur votre passé, de pardonner celles et ceux qui vous ont blessé, et de vous pardonner vos erreurs éventuelles. Sans cette grande remise à zéro, vous ne pourrez pas être en qualité d'accueillir à nouveau l'autre dans votre cœur.
et qu'il est possible que vous ayez besoin de l'aide d'un thérapeute aussi pour réaliser ce travail nécessaire. Donc, je tire une carte pour les célibataires, une carte du lâcher-prise. Ça, là, elle voulait sauter. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir, les amis. D'accord? Pour les célibataires. Donc, je la mets là. J'en mets une autre. On va voir un petit peu mieux. Très beau. Avec le 6 de bâton. Là, on nous parle quand même qu'il y aura une victoire dans votre relation sentimentale. Alors, pour les célibataires, là, il y a quelqu'un qui va bientôt vous remarquer. Vous attirez autour de vous des personnes qui apprécient votre compagnie, votre centre d'intérêt et vos conversations. Alors, si vous étiez plus réservé, timide et pas vraiment le centre d'attention dans un groupe, cela va changer. Vous prenez confiance en vous et n'avez plus peur d'aller vers les autres. Alors d'ailleurs, ils voient en vous des qualités que vous ne soupçonnez pas. Continuez à rencontrer du monde, répondez aux sollicitations et aux invitations. La rencontre est proche. Là, en couple, on vous parle qu'entre vous deux, c'est très positif. Vous avez peut-être traversé des épreuves, mais comme vous les avez vaincues ensemble, peut-être avec l'aide d'une thérapeute ou l'un de votre partenaire s'est montré mentor envers vous, votre couple s'en trouve renforcé. Alors vous savez montrer à quel point vous aimez votre partenaire, vous communiquez très bien l'un avec l'autre, vous agissez comme un booster de confiance en soi, l'un pour l'autre. Là, vos proches le remarquent et vous envient peut-être un petit peu. Bon, au niveau de votre force, eh bien là, on nous parle quand même du soleil. C'est la carte de l'épanouissement. Et on vous dit, jamais le soleil ne voit d'ombre. D'accord? Pour ceux qui recherchent l'âme sœur, pour les célibataires, ces deux personnes sont effectivement parties, chacun de leur côté, à la rencontre de l'autre. Si vous rencontrez ou vient de rencontrer une personnalité solaire, enthousiaste, positive et amicale, un deuxième rendez-vous s'impose, les amis. En couple, là, vous devez vous reconnecter, retrouver ce qui a fait vibrer les deux partenaires et constituer le socle de la relation. D'accord? Parce que si vous avez connu des difficultés un petit peu, là on vous conseille de trouver le bonheur d'être ensemble et de faire une activité en commun en toute simplicité. Bon. Je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le soleil et la roue de fortune au niveau de votre issue. Alors, on vous dit illumination de la vie affective. On vous parle déplacement, voyage, vacances, c'est joli. Évolution vers une démarche spirituelle. Je ne vous dis pas dans le mémo tarot, comme là c'est spécial Saint-Valentin, je ne vous dis pas pour les finances et je ne vous dis pas non plus pour le professionnel. C'est très joli. Donc, on va voir avec la roue de fortune, eh bien, qui nous dit quand même de maîtriser les circonstances. On nous dit aussi qu'on ne peut rien changer à son destin. Pour les célibataires, là, il y a un tournant positif, c'est le moment de sortir, de faire des rencontres. Là, l'âme sœur ne va pas se sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs à la main. Alors, il faut faire quelques efforts de votre côté pour que le destin vous amène au point de rencontre. Là, en couple, votre relation est cyclique, avec des hauts et des bas, des ruptures, des réconciliations. Vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec votre partenaire et cela vous épuise peut-être à la longue. Là, ça peut vous dire que la relation peut encore se remettre sur des rails constructives à condition que chacun exprime ce qui doit changer et y travailler. C'est pour ça qu'on vous demande, on vous disait que vous pouvez être aidé. Bon, on vous demande quand même d'évaluer votre situation. Pour les célibataires, on vous invite à planifier une stratégie qui vous fera rencontrer de nouvelles personnes. Parce que là, on vous le disait, d'aller de l'avant. Vous ne devez pas attendre que la rencontre se fasse comme par magie. Vous devez réagir à de nouveaux moyens d'enrichir votre vie sociale. Mais pas seulement. Quelles qualités sont essentielles chez un partenaire de vie? Quel type de relation recherchez-vous? Quel enseignement tirez-vous de votre vie amoureuse jusqu'ici?
Pour trouver, il faut encore savoir ce que vous recherchez, hein, les amis. Donc, pour les couples, là, vous êtes prêts à passer un cap dans votre relation, envisager sérieusement l'avenir à deux. Quelle serait cette prochaine étape? Emménager ensemble, avoir un bébé, se marier. Là, votre partenaire partage-t-il ce désir avec vous? D'accord? Bon, pour les relations qui ont connu quelques tensions, là, révèle que vous vous demandez peut-être si vous devez quitter votre partenaire ou rester dans la relation. Si finalement votre bonheur, il est ailleurs, prenez note de ce qui ne fonctionne pas pour ne pas vivre à nouveau le même type de relation. Et si vous décidez de rester, hein, mettez en œuvre si possible avec votre partenaire un plan d'action pour donner à la relation le second souffle qu'elle mérite. D'accord? En renouveau. Et donc, là, on l'avait eu à la coupe, on peut vous demander quand même d'entreprendre. Pour les célibataires, vous êtes prêts à utiliser votre charisme et votre charme pour séduire, à faire des belles rencontres. Hein? D'accord? Et que pour les couples, là, la magie de la passion opère aussi bien sur le plan sexuel que sur le plan relationnel entre vous deux. D'accord? Votre relation, elle sera profonde, votre partenaire a beaucoup de choses à partager avec vous et apprécie ce rôle de mentor qu'il ou elle joue parfois auprès de vous aussi. Alors, en cas de difficulté, parce qu'on l'a vu un petit peu, que là, vous allez être aidé, on vous demande de casser les habitudes et de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes difficultés et problèmes de communication, hein, les couples. D'accord? Alors, quels sont les freins à votre harmonie de couple? Comment pouvez-vous ensemble lever les obstacles à un cheminement serein? Il peut y avoir un expert là, un conseiller conjugal, un thérapeute, et que le recours à ces services soit nécessaire pour que vous puissiez exprimer vos difficultés respectives et reconstruire des solutions. D'accord? Et oui, parce que là, on nous parle qu'il y a eu un manque, que vous avez du mal à trouver le bonheur et le contentement dans votre relation sentimentale. Alors, pour les célibataires, que là, les rencontres ne se font pas comme vous le souhaitez. Ça ne colle pas. D'accord? Entre vous et les prétendants, vous avez épuisé votre réseau relationnel et vous êtes à court d'idées. Il est possible également que vous ayez trop de choses en tête pour vous consacrer à cette recherche amoureuse. D'accord? Et que si vous avez des problèmes d'ordre financier, ils sont à gérer en priorité pour dégager par la suite du temps et de l'énergie pour l'autre. Pareil pour les couples, que là vous traversez sans doute une période difficile aussi de la codépendance, mode relationnel dans lequel un partenaire se repose peut-être trop sur l'autre, l'empêchant ainsi de déployer son plein potentiel. Alors il est possible que votre relation soit devenue très difficile à vivre, notamment si les tracas financiers s'en mêlent aussi. Et vous vous sentez très seul peut-être, incapable de faire avancer votre couple dans la bonne direction. D'accord? Et que là, votre partenaire en souffre certainement aussi. Bon, j'en rajoute une dessus. Bon, on a la tempérance qui nous signifie quand même de relier les contraires, les amis. Que c'est un arbre qui a pour racine le contentement de peu et pour fruit le calme et la paix. Alors là, pour les célibataires, vous mettez en œuvre une stratégie sur le long terme pour faire entrer l'amour dans votre vie. Vous avez peut-être entamé un travail sur vous-même, un travail de guérison peut-être émotionnelle pour permettre une nouvelle histoire d'avenir. Vous avez aussi réfléchi à ce que vous souhaitez trouver chez l'autre et au projet de vie que vous voulez construire à deux. Pas d'empressement, ce qui compte ici n'est pas la quantité des rencontres, mais leur qualité. Pour les couples, c'est un signe d'harmonie et de compréhension mutuelle. Alors, si vous avez eu des difficultés, elles ne peuvent se résoudre que si chacun communique et fait un pas vers l'autre. Là, le désir vrai des deux partenaires de retrouver une relation harmonieuse est présente. Chacun doit se montrer patient avec l'autre et tenter de comprendre son point de vue. Communiquez. D'accord? Et suivez votre cœur. Garde la certitude qui connaît la réponse. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Et là, j'ai pris le Epic Litch, le normand, j'ai pris le classique et le love. Alors, on va voir à la coupe déjà ce que ça nous dit. Donc, on nous parle du miroir
et on nous parle de la femme. Donc là, on peut vous demander qu'il y a de l'image de soi. Vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, peut-être. On peut vous demander d'avoir de la connaissance de soi aussi. D'accord, qu'il y a de la projection, de la vanité, du narcissisme aussi, de la réalité. D'accord. Alors, par rapport à quoi? Alors là, on nous parle du pont. Peut-être d'un passage d'une condition à une autre par rapport à surmonter des obstacles. Là, vous avez la solution. Ça peut être une aide à atteindre un objectif aussi, un accord ou une rencontre. D'accord? Bon, là, on nous parle quand même de la femme. Alors, ça peut être vous, hein, d'avoir peut-être de la féminité aussi, de l'énergie féminine, de la créativité. D'accord? Parce que en fait, là, avec la croix, on vous dit que c'est votre destin. Le karma qui agit aussi. Il y a des nécessités, des questions importantes que vous vous posez, d'accord, au niveau de votre vie sentimentale. Là, ça peut être un message important aussi. Peut-être que vous portez votre croix aussi. Ça peut être vos fardeaux, vos valeurs, peut-être par rapport à l'éducation. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, là, on nous parle de l'ours, on nous parle de l'anneau, ou la guérisseuse. Au niveau quand même de votre challenge, on vous parle du piano, très joli. Au niveau quand même de votre force, c'est le soleil. Et au niveau quand même de votre issue, c'est le cavalier. Donc là, avec l'ours. Alors, au début de votre présent, il y aura de la puissance et de la grandeur. De la domination, du pouvoir et de la possession. D'accord? Ça peut être une mère aussi, très protectrice. Bon, donc là, on nous parle quand même du cercueil, où il y a des crises, peut-être par rapport à cette mère, hein, il y a des crises et des abîmes. Là, on vous montre un chemin qui touche aussi à sa fin. Ça se peut que vous dites un nom clair aussi, d'accord? Le cercueil, c'est une transformation. C'est la fin de quelque chose pour un renouveau, d'accord? Donc, là, on nous parle quand même, peut-être par rapport à l'anneau. Ou là, par rapport à des connexions de toutes sortes. Une collaboration, par rapport à un mariage. Et là, quand même, à la fin de votre présent, là, on vous parle d'une personne quand même de sexe féminin, la guérisseuse, elle a l'art de guérir aussi, qu'elle a des méthodes de guérison, ça peut être des médecines alternatives, hein, des thérapies. Il peut y avoir de la guérison au niveau de votre situation. Là, c'est une situation où un problème doit être guéri. D'accord? Il faut éclairer, regarder de quelque chose de plus près. Ça peut être peut-être de guérir des blessures ouvertes, hein, par rapport à des connexions, hein, sentimentales. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, vous voyez, il y a le cœur qui apparaît. C'est guérir votre cœur. C'est ce que vous voulez. Avoir de l'amour, avoir de l'harmonie, d'accord, de la compréhension. Peut-être vous allez pardonner aussi, avoir de l'acceptation et une pleine conscience, d'accord. Là, c'est de l'amour de vous-même, d'accord. C'est pas de l'amour. Il faut guérir vous-même pour aller vers une nouvelle rencontre ou pour franchir ce cap. Tant que vous n'avez pas guéri votre cœur, vous ne pourrez pas, ça ne marchera pas. Donc, au niveau quand même de votre challenge. Là, on vous parle du piano et on vous dit que votre challenge est la romance. Bon, vous avez des talents et de la capacité aussi. On vous encourage à votre potentiel aussi.
Bon, avec la carte du cœur, ça peut vous dire que peut-être il y aura une chanson d'amour hein, aussi. Ou il y aura une planification, peut-être une stratégie par rapport à cela. De l'aspiration, de l'intention, un objectif, un but. Oui. Pour retrouver de l'abondance, les amis, hein, avec les pièces. Par rapport à vos valeurs. D'accord? Et oui. Parce que vous voyez là ce que ça vous dit. Il y a du poison. Avec l'anneau, ça peut être une relation toxique aussi. Hein, d'accord? Alors à faire attention. Donc, au niveau de votre force, il y aura quand même un épanouissement. En fait, ouais, vous cherchez de l'abondance. Et c'est lié à vos valeurs. Hein, vous cherchez un objectif, un but par rapport à vos valeurs. Parce que là, vous vous sentez coincé, mais lié à un poison. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui fait en sorte que vous avancez pas aussi, peut-être. Hein. Parce que là, avec le soleil, on vous dit que vous aurez quand même au niveau de votre force de la chaleur, des bons côtés de la vie, ainsi que du succès, de la chance. D'accord? Et de la bienveillance, de l'estime de soi, de la fierté, du caractère et de la popularité. D'accord? Bon, je vais juste en rajouter une. Bon, on nous parle quand même du cerf, qui a quand même de la dominance et une apparence forte. D'accord? Ou ça peut parler qu'il y aura un épanouissement, parce que comme on dit, c'est la saison des rutes. Hein? Sexualité, envie et passion, semer sa folle avoine, comme on dit. Il y aura du désir aussi, de la compétition. Vous allez peut-être vous frayer un chemin là aussi, si ça vous parle. Avec le cavalier, ça peut être un personnage fort et autoritaire. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle quand même du cavalier qui vous dit de vous mettre quand même en action. D'accord? Ça peut être un messager vous montrant ce qui est à venir aussi. Il y a de nouvelles opportunités et options. On va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle du téléphone, hein, où là, il y aura un appel téléphonique, ça peut être communication, parler, vous allez échanger, communiquer entre vous, il y aura des rendez-vous, avoir une connexion à un autre, hein, avoir quelque chose à se dire, hein. Peut-être que, ouais. Bon, on a quand même le salon. Peut-être que chaque fois que vous vous rencontrez, vous n'avez rien à vous dire, quoi. Bon, là, ça nous parle quand même d'un rendez-vous, hein, communication par tel ou autre, et qu'il y aura une rencontre. Ça peut parler d'un séjour aussi pour les couples. Avec le soleil, heureux d'être au centre de l'attention. Ouais. Bon, on a quand même le miroir. Hein. Là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'image de soi. Que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous. D'accord? Qu'il y aura de la projection. Donc, je vais en rajouter une sur le cercueil là-haut pour en savoir un peu mieux. Bon, on nous parle quand même de l'escargot. Ben, l'escargot signifie que ça sera lent, hein, qu'il y aura un rythme tranquille, quelque chose qui se passe très lentement aussi. C'est au ralenti, d'accord? Donc, je vais en mettre une autre sur le poison. C'est une carte d'avertissement quand même. C'est des sentiments de culpabilité. Il y a une mauvaise conscience là. Ça peut parler de relations toxiques hein, avec l'anneau là. C'est peut-être ce que vous avez vécu au passé et vous avez peur de refaire les mêmes erreurs et du coup vous avez besoin de guérir au niveau du cœur hein, aussi. D'accord?
Bon, là, on nous parle quand même du printemps. Qu'il y aura un nouveau départ, une croissance, une floraison. C'est la saison des amours. Et oui, c'est par rapport aux amours, hein, vous voyez. Bon, il y aura une nouvelle force, vous allez décoller, augmenter quelque chose, et il y aura une phase active. C'est joli. Bon, je voulais en mettre une au niveau quand même du miroir. D'avoir de l'image de soi, de la connaissance de soi, d'accord? Que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous. Ah. On vous demande de couper avec cela. Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce que les gens pensent de vous. Vous êtes tel que vous êtes et c'est mieux de vous montrer tel que vous êtes. D'accord? Là, on vous demande de retirer quelque chose ou de couper quelque chose. Mais ça ne supprime jamais rien complètement, d'accord? Là, ça montre qu'il y a quelque chose qui est endommagé. Je vais bien continuer, mais par rapport à des obstacles, on vous parle. Par rapport à des problèmes, des retards aussi peut-être. Mais on vous dit que rien n'est impossible là. Qu'il peut y avoir de l'hostilité et de la concurrence. Elle offre des défis mais demande de grands efforts pour terminer une tâche. Avec le pont, il y aura un passage, une connexion à un autre. Vous allez surmonter ces obstacles, d'accord? Et vous allez trouver une solution, une aide en attente d'un objectif aussi, d'accord? Peut-être une rencontre aussi. Avec la montagne, là, vous allez maîtriser un problème, d'accord? Bon, avec le cercueil, là, on vous dit quand même que vous allez surmonter le chagrin. Avec le cavalier qui est juste dessous, là, je vous le descends un petit peu mieux pour que vous voyez. On peut vous dire que sur un chemin rapide ou agir rapidement aussi. Bon, avec l'escargot, il y aura quand même de l'accélération. C'est très joli. Donc, je continue avec un avant-dernier jeu. Là, j'ai pris l'oracle de la Saint-Valentin pour vous. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous dit à la coupe. Ah, on nous parle d'obstacles par rapport à un homme. Alors, qu'il y a eu beaucoup de conflits dans les relations, des rapports de force, des disputes, des mésententes, tout cela vous amènera à vous éloigner de certaines personnes car les tensions seront très fortes. Il y a des divergences d'opinion qui amèneront à des oppositions d'idées. Un fossé pourrait se creuser entre vous et les personnes concernées car l'entêtement risque de créer des situations froides qui rompront le dialogue aussi. Là, vos interlocuteurs ne seront pas disposés à effectuer une remise en question de leur façon de penser, couperont court aux possibilités de médiation. Cette période ne sera pas très favorable pour créer de nouveaux liens avec d'autres personnes. Hein. Là, les tensions étant assez fortes, vous risquez d'aller de désillusion à désillusion. Donc, là, on nous parle quand même de la Lune. Bon, vous allez quand même trouver une solution. Avec l'homme, c'est un blocage. Problème sur vous. D'accord? Et là, on vous parle peut-être par rapport à un homme. Alors, il y aura une période de bonheur, du coup. D'accord? Et que vous pourrez apprécier des moments agréables avec les personnes que vous aimez. Vous pourriez passer une période sereine à travers laquelle vous renforcez vos liens d'amour et d'amitié aussi. Ça peut être des obstacles, peut-être par rapport à le foyer, la maison, tout ce qui est en lien avec la famille proche, hein, dans le sens où l'harmonie sera au rendez-vous avec les personnes qui partagent votre vie. D'accord? On va vous soutenir là. Là, il y aura des rapports chaleureux dans votre vie. Ça peut être la naissance d'une amitié ou d'un amour et des liens familiaux seront renforcés. D'accord? Et là, on vous parle qu'il y aura quand même la clé. L'homme va trouver une solution à cela. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, je fais la pyramide. On a le cœur encore, l'encre, le bouquet. Ça a l'air une jolie guidance là. What challenge? La femme,
Oh, encore le soleil. 3 jeux, le soleil il ressort en force. Vous êtes gâtés les amis là. Et au niveau de votre issue, vous avez l'ours. Alors au début de votre challenge, là pour les célibataires, il est plus que probable qu'une personne vous avoue peut-être ses sentiments. Et que vous puissiez également en profiter pour exprimer les vôtres. Et cela pourrait peut-être donner naissance à une nouvelle relation sous le signe de la sincérité et du bonheur. Là, en couple, vous progressez vers un mieux-être. Si vous avez vécu des moments difficiles dans votre couple, bon, on l'a vu dans le jeu du tarot de la Saint-Valentin, et que vous pourriez noter une grande amélioration dans les jours à venir. Là, toutes les relations seront sous le signe de la fidélité, de la sincérité, il n'y aura aucune ombre au tableau, ne viendra les perturber. Bon, on a quand même l'encre, qui aura quand même de la fidélité. C'est joli. Là, on peut vous demander de vous ancrer aussi hein, dans votre relation. C'est joli. Pour le moment, je ne mets aucune carte. Avec la femme, ça peut vous dire que vous êtes aimante et chaleureuse aussi. D'accord? Alors là, pour les célibataires, de nouvelles connaissances et des rencontres se mettront en place dans votre vie. Alors, de façon générale, celles-ci seront basées sur la sincérité, ce qui signifie qu'il sera possible d'accorder assez facilement sa confiance. Il y aura un bon feeling entre vous et ces personnes qui se présentera dans votre vie vous permettra d'élargir vos cercles d'amis et dans le cas où celui-ci est célibataire, d'envisager une relation sentimentale avec une personne avec laquelle le courant passe bien. Pour les couples, mon tigrou, vous aurez besoin d'établir des bases saines, on vous dit, et honnêtes avec son ou sa partenaire. Là, l'idée étant qu'actuellement, peut-être une relation pourrait fonctionner que si elle est sincère, d'accord? Il en serait de même pour l'amitié. Toute forme d'hypocrisie risque sur le long terme de créer des tensions et de fragiliser les liens établis aussi. Ça serait préférable de dire les choses clairement et risquer peut-être quelques coups de gueule, mais sur la durée, vos liens d'amitié ou amoureux s'en ressortiront renforcés. C'est pas parce qu'on s'engueule qu'on va se séparer. Hein. Ça peut arranger les choses, mais bon, y aller doucement, quoi. Et n'ayez crainte, hein, car la période actuelle est davantage rythmée par les gestes de tendresse et les échanges affectifs. Et de ce fait, si des tensions surviennent, elles ne seront que de courte durée. Alors là, avec la femme, votre situation est bien assise, d'accord? Bon, avec le soleil, ben, il y aura une grande réussite sentimentale. Et au niveau du bouquet, eh ben, il y aura un bonheur assuré. Donc, nous passons au niveau du bouquet à la fin de votre présent, qui est une très jolie carte aussi. Pour les célibataires à métier familial, vous aurez de nombreux signes d'affection et d'attention venant des personnes qui vous entourent, amis, conjoints, famille. Là, il y aura des gestes qui seront désintéressés et remplis de sincérité. Alors profitez bien de cette période, ce sera bénéfique pour votre morale. Il y aura également de nombreux élans de joie autour de vous et tout cela apportera une harmonie dans votre vie et de l'épanouissement. Là en couple, vous vivez quelque chose de solide basé sur la sincérité et l'échange. Tout se met en place pour que vous puissiez vivre des moments heureux. Donc avec la carte du soleil, là ça nous dit quand même qu'il y aura un bonheur parfait. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle de la femme, qui aura une période propice aux contacts sociaux permettant d'établir des rapports d'ordre personnel, d'accord? Ça peut vous dire aussi que c'est un moment favorable pour une évolution et ça peut annoncer l'arrivée d'une personne influente dans votre environnement, d'accord? Si c'est les hommes qui regardent ma guidance. Que là, bon, c'est le retour à la normale dans des situations qui jadis étaient peut-être compliquées. Elle régule les déséquilibres de la vie et trouve une stabilité sur le plan des émotions et des sentiments. D'accord? Ça peut que ça va apaiser certaines tensions qui peuvent avoir vu le jour dans le cadre peut-être familial et qu'elle aidera à la réconciliation, à une meilleure communication entre différentes personnes aussi. Parce qu'avec le soleil, là, on vous dit que vous êtes quand même une personne rayonnante
Et avec l'ours, une femme avec une bonne situation. Ça parle des finances, l'ours. Bon. Là, on nous parle quand même qu'il y a un trouble par des soucis et des tracas. D'accord? Eh bien, les amis, c'est peut-être vos émotions et vos sentiments. On va voir un petit peu mieux. En couple, à moins d'être déjà dans une relation bien installée et d'avoir une totale confiance en votre partenaire, on vous demande de rester sur vos gardes parce que certaines trahisons peuvent aussi venir de votre couple. Là, pour les célibataires, vous feriez une rencontre dans un avenir proche. Restez attentifs, on vous dit, ne donnez pas trop vite votre confiance, cela peut s'avérer dangereux pour vous. Là, les personnes en face de vous n'ont peut-être pas fait preuve de la plus grande honnêteté à vos attentions. Là, on vous demande d'avoir de la méfiance et de la vigilance. Ça se peut de prendre peut-être de la distance avec les personnes de votre entourage aussi. C'est peut-être eux qui font ce problème. Vous êtes méfiante et il y a de l'arnaque. À faire attention, les amis. Et peut-être par rapport à l'argent. En couple, vous connaîtrez une parfaite harmonie et ceux-ci sentiront simplifier en eux le désir d'aimer, la joie de partager dans des moments complices et en toute quiétude se feront plus fréquents et apporteront un nouveau souffle dans la relation, s'il y a eu des tensions. Au niveau des célibataires, vous devrez vous tourner vers les autres, essayer de lier de nouveaux liens d'amitié. Des opportunités dans ces relations pourraient alors se transformer rapidement en une histoire d'amour naissant. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même des échanges qui vont se faire positifs et avec une stabilité. Et au niveau de votre force, on nous parle quand même du soleil. Ça nous dit que c'est le moment d'aller vers les autres. Vous disposez d'un très bon charisme avec une capacité à vous faire entendre et à vous exprimer de façon claire et agréable, et cela ne laissera pas votre interlocuteur indifférent à votre charme et vous permettra de créer de nouveaux liens pouvant mener vers une relation sentimentale solide. Alors que vous soyez célibataire ou déjà en couple, là vos échanges avec les autres seront empreints de sincérité et de confiance. Vous ne rencontrerez du coup plus aucun problème ni aucune perturbation particulière. Vous arriverez dans un avenir proche à créer des liens amoureux ou amicaux qui seront favorables et profitables et qui vous rendront heureux dans votre vie future. Soyez confiants et allez de l'avant. Les situations relationnelles vous souriront. Bon, avec l'ours, là on nous parle qu'il peut y avoir de la richesse dans votre couple, de l'abondance. Donc, au niveau de votre issue, qu'il y a une période où vous défendez vaillamment toutes les choses qui vous semblent justes. Vous le ferez avec ferveur et détermination, on vous dit. On peut vous dire aussi que cela pourrait avoir tendance à irriter peut-être certaines personnes qui verraient chez vous une forme d'agressivité mal placée. Donc, par contre, cette force de caractère séduira dans les deux cas. Vous ne laisserez pas... Qu'est-ce que tu fais, mon petit crou? Touche pas ma caméra. Alors, vous ne laisserez pas indifférents les personnes que vous croiserez et que toutes les injustices qui pourraient s'exprimer en face de cette personne ne resteront pas sans conséquence. Vous agirez dans un esprit de chevalerie, défendez les plus faibles, les situations les plus désespérées aussi. Sur le plan personnel, vous pourriez assurer une stabilité dans le domaine des émotions et que cela soit sur le plan amical ou amoureux, il y a une sécurité qui s'installe dans la vie de celui-ci. Bon, là on nous dit que vous avez quand même la clé. Je décale un petit peu mes cartes. J'ai mon petit gros qui veut regarder la fenêtre. Il sera possible, bien sûr, que vous vouliez d'amitié avec de nouvelles personnes, d'établir des contacts complices avec certains, voire même de donner naissance à une nouvelle relation, là. Pour cela, vous devez vous montrer ouvert sur le plan sentimental, ne pas se cacher derrière des faux semblants et agir avec franchise quand vous partagez avec les autres aussi.
Concernant les amitiés qui sont déjà installées, il n'y aura aucun nombre au tableau. Là, les échanges seront au contraire facilités. La communication passera parfaitement, ne laissant aucune place au quiproquo et au malentendu, hein, comme on l'a vu. Et que, dans tous les cas, vous resterez maître de ce que vous faites, c'est-à-dire que vous aurez un impact direct sur vos relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et si vous faites preuve d'honnêteté et que vous parlez avec le cœur, alors votre situation affective ne pourra aller que vers du positif. D'accord? Et là, on nous parle quand même qu'il y a un brusque changement pour un homme avec la faux. Là, il y aura que certains pourront même rompre avec des membres de leur famille. Il peut y avoir des séquelles émotionnelles, des passages difficiles. La solution, la clé par rapport à cela aussi peut-être, qui nécessiteront de faire preuve de détermination pour ne pas se laisser abattre. Là, c'est la meilleure façon de rebondir dans ce genre de situation et de se dire que vous vous libérez d'une charge du passé. D'accord? Et oui, parce que là, on nous parle quand même de chemin. En couple, il y aura des remises en question, ne manqueront pas de vous préoccuper. Vous vous poserez peut-être de nombreuses questions sur la nature de vos sentiments qui vous unissent, vous et votre partenaire. Il est possible d'un malaise qui s'installe dans votre relation, que vous rencontrez certaines tensions aussi qui mettent de la distance entre vous et votre partenaire aussi. Là, pour les célibataires, vous aurez tendance à réfléchir sur votre personne, à savoir si vous faites les bons choix ou si vous avez pris aussi les bonnes décisions. D'accord ? Que si certaines choses ne seraient pas à changer dans votre vie pour trouver quelqu'un avec qui vous mettre en couple. Bon, là, on nous parle d'un petit accident sur la route. Hein. Alors, à faire attention, les amis, je vous le dis. Hein. Bon, qu'il y aura quand même un bon choix que vous allez faire. Hein. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Je vais en mettre une dessus. Toujours un petit peu curieuse. Alors, un choix, eh ben, par rapport à la cigogne qui représente un choix qui apporte un changement, d'accord, dans votre vie. Alors que vous aurez la chance d'avoir d'agréables surprises, que cela soit sur le plan des relations amoureuses ou des relations amicales. Vous aurez la possibilité d'échanger avec des personnes autour de vous qui vous rendront heureux ou heureuse. Et si vous avez traversé une période de solitude, celle-ci devra bientôt n'être qu'un lointain souvenir, car de nouvelles personnes très sympathiques feront leur apparition dans votre vie. Si vous avez déjà un cercle d'amis avec qui vous vous attendez bien, celui-ci pourra s'étoffer, de nouvelles rencontres, des relations établies vont se concrétiser. Votre vie familiale prendra un tournant radieux. Dans certains cas, l'arrivée d'un heureux événement pourrait venir agrandir celle-ci aussi. Donc là, on peut vous dire un choix qui s'offre à vous, hein, d'accord? Vous aurez quand même la solution. Ça peut parler peut-être une rupture dans l'air. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, hein, mais bon, voyez bien ce que ça vous parle, hein, parce que les oracles, ça peut parler de plusieurs choses hein, en même temps. Donc, je continue. Et là, je vais vous faire un jeu avec l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on nous parle là au niveau du passé. Alors, les influences passées sur votre situation actuelle. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors, je vais essayer de faire, je vais m'amuser un petit peu, je vais essayer de faire en forme de cœur, si j'y arrive. Après, on nous dit le présent. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Joli. Après, on nous dit admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi,
qu'il n'a encore jamais avoué. Ouh. Après, on nous dit le résultat. D'accord? Ça, c'est ce qui va se passer dans les 6 mois. D'accord? Et le résultat, on nous dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, je vais mettre cette carte-là et on va en rajouter quelques-unes. Alors, entre d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin et la patience. Voyons un petit peu ce que ça nous dit. Transformation, les amis. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Entre la patience et l'admirateur secret, où on vous demande de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps, et qu'il y a déjà quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, acceptez ce qui arrive. D'accord? Je continue, je vais descendre jusqu'à l'âme sœur. Ah. Bon, là, on nous parle quand même de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profite-en. Je continue de même côté. Abandon. On vous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit. On vous dit, confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Et oui, là on a la transformation et là on a l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se renforcer. Ensuite, au niveau de l'admirateur secret, une personne ressent des sentiments pour vous très forts. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs, on vous dit. J'essaye de faire un truc là, je ne sais pas si mon cœur il est bien réussi. Ah, il y en a une qui est tombée. Et on nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Allez. Et une dernière pour vous, les amis. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je pense que je vais en rajouter une autre. Juste en bas de l'âme sœur. Allez. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, les amis, et c'est ce qu'on vous disait. Moi, je vous la mets au centre, ça là. Là, on vous disait quand même, suis ton cœur, garde la certitude qui connaît la réponse. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Mais ayez de la patience. Une dernière carte du mandala lumière. Resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis.
Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Ouvrez votre cœur. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance spéciale Saint-Valentin. Je vous dis merci de m'avoir écouté et suivez votre cœur, d'accord? Et cessez de vous comparer aux autres, les célibataires, vous êtes tels que vous êtes, d'accord? Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.